Voilà, alors normalement, nous sommes de retour. Je ne sais pas trop ce qui se passe, si ça a marché. Ah, voilà, donc désolé, petite coupure, manifestement, de signal. Donc c'est bon, ça marche. Alors je pensais accueillir Catherine, je vous disais oui, la référence à Rof, ok. Et je lisais le chat. Et là, d'un coup, bravo Pierre, en effet. Et merci, un grand merci à Pierre, mais vous pourrez le féliciter en direct, il vient tout à l'heure dans l'émission. Et puis là, on va accueillir Catherine dans quelques instants. Moi, je vous parlais de quoi? Je vous parlais du portrait de la lettre, du petit déjeuner de Fabien Vatelet. J'ai pas trop d'autres actualités. Après, il y a un numéro de la lettre qui est sorti lundi dernier. Il y en a un autre qui sort vendredi, lundi là. En gros, chaque semaine, un nouveau numéro. On va parler quoi? On va parler un peu de réassurance, forcément, puisque nous avons dimanche, lundi et mardi les rendez-vous de septembre qui se tiennent. Et puis ensuite, nous parlerons de l'actualité du secteur. Et donc là, je vous le dis, jingle. Et voilà, Catherine est avec moi. Bonjour Catherine. Bonjour Benoît. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Un peu sous pression? Non, ça va. Non, ça va. Alors, est-ce que tu sais dans combien de temps c'est? À combien il est le compteur? 7. Ouais, mais 7, mais plus précisément encore, il est à 2 heures et 49 minutes. À 2h49 minutes. Et 20 secondes. Donc, dans 7 jours, 2h49 minutes et 15 secondes, nous ouvrirons le Masterclass 2023, ouais. 5e édition. Quatrième. Après, c'est le 5e que j'organise, voilà. Mais c'est 4e qu'on fait. C'est ça. Oui, c'est ça, oui, à cause que le Covid. À cause tout que ça, le Covid. Tout ça. Ouais. Voilà, donc retour à Barcelone. On a eu l'occasion d'en parler. On vous avait eu avec Sébastien en visio quand vous étiez là-bas. Oui. On était là. On était là. Ouais. Et alors aujourd'hui, j'ai croisé un assureur qui m'a dit: ah mais c'est super là ce que vous allez faire. C'est l'endroit où on allait faire. On était allé dîner un soir et puis après. Ah, il a reconnu. Ah ouais, mais il a tout reconnu. Il m'a dit en plus là vous installez les trucs et tout. Alors là, je dévoile un petit peu de ce qui va se passer, mais en effet, on change de lieu. On quitte l'hôtel qui était le Mandarin oriental, voilà, pour investir carrément un lieu concret. Ouais, le port. À la fois concret et que l'on crée. Ouais. Donc c'est sur le port. Là, donc niveau de stress, non, pas tant que ça. Non, ça va. Bon, allez, ça fait... On le prépare depuis longtemps. Enfin, tu sais, là, je prépare déjà 2024. Ouais. Donc, non, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et puis non, enfin, toujours un peu de stress, un peu de pression qui... Il faut toujours un peu de pression, sinon l'événement, il est raté. Mais pas de stress. D'accord. Alors, Pierre me dit musique, mais la musique, elle y est. Regarde, Pierre, elle tourne. Tu vois ? Terminez votre inscription parce que je ne me suis pas connecté. Donc, pas de stress. Tout sera prêt, évidemment. J'espère. Sera prêt. Ouais. L'événement sera réussi, évidemment. Peut-être. Moi aussi. Ça, je vois même pas comment ça. Il pourrait en être autrement. Ça va être super. Ça va être super. Donc, un format aussi un petit peu différent dans les prises de parole. Beaucoup de nouveautés cette année. Dans les prises de parole, oui. Alors, on a gardé le jeudi matin, on a gardé les réunions de club parce que c'est un format qui plaît énormément. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, après la dernière édition c'était la 3e, et donc on s'est dit on va récolter les avis des participants. Ça fait la 3e édition. Nombreux sont les participants qui sont venus sur les 3 à avoir à 2 éditions. Donc ils connaissaient, ils avaient un bon retour. Et sur les retours qu'ils nous ont donnés, c'était qu'ils adoraient le format des restitutions de club le matin. Ouais. Quel est ce format? En fait, c'est des petits workshops de 30 à 40 personnes animés avec un des journalistes de la rédaction de nos Assurances Pro qui anime tout au long de l'année les clubs. On a aussi la présence du parrain ou de la marraine, de l'expert et de tous les participants de l'année. Tous les collaborateurs des sociétés adhérentes du Cercle Lab qui ont participé. Et aussi des curieux qui profitent du Master Club pour aller découvrir des thématiques qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, donc, je m'éloigne un peu du sujet, c'était vraiment le format qui sortait du lot et qu'ils adoraient. Donc nous, intouchable.
Intouchable. En gros, voilà, clairement, c'est intouchable. Et puis, en plus, sans le cacher, c'est le format qui nous ressemble le plus, nous, c'est Ronnie. Oui. Voilà. Donc, on s'est dit qu'on allait reprendre ce format et le transformer pour le jeudi après-midi, parce que le jeudi après-midi, on avait l'habitude de faire des... Je te laisse cliquer sur l'après-midi. De faire des grandes prises de parole. Des grandes prises de parole, des tables rondes, exactement. Pas très interactif. On a essayé aussi l'interactivité digitale, etc. C'était limité. Ouais. C'était limité, c'est pas le lieu, en fait. On n'est pas tant nombreux. Enfin... Bref, on a essayé, c'était pas dingue. Et donc, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est un nouveau format qu'on appelle les workshops inspirants. Et donc, on va diviser les participants en deux. Donc, ça fera des salles de 80 personnes plus ou moins. Donc, c'est deux salles thématiques qui sera invitation au voyage et une autre qui serait vers l'infini et au-delà. Et donc, c'est des workshops de 80 personnes qui vont se suivre toute l'après-midi et on pourra switcher de workshop. Voilà. Et ça sera dans la même veine que la restitution de club, très collaboratif, participatif. Tout le monde pourra prendre la parole. Pour la simple et bonne raison aussi qu'on est de toute façon un nombre limité de participants. Oui. Donc, ça veut dire que les participants se répartissent bien entre les deux salles et donc on est d'un coup moins de 100 sur place, et donc il est quand même plus facile à moins de 100 de prendre un peu la parole, d'oser poser une question, que quand on est 150 comme on était jusqu'à présent. Exactement. Et ça fait moins... on est moins spectateur, on est plus acteur des temps forts, etc. Et c'est ce qui plaisait le plus à nos participants. Et la deuxième grosse nouveauté... c'est que le vendredi matin, pareil, on organisait une plénière, une séance de plénière. Oui. Là, cette année, ça sera un master brunch. Donc, voilà, bon, toujours nourriture. C'est Ronnie, Cercle Lab, c'est manger. Ouais. Donc là, c'est pareil, ça va être plus vivant, plus interactif qu'une séance plénière. Déjà, ça sera pendant un brunch, donc on va se régaler. La mise en place sera assez originale, on pourra se poser dans des canapés, dans des poufs, sur des tables aussi assises, plus classiques. Tu sais, petite parenthèse, le format canapé et pouf, quand nous étions au Mandarin Oriental, le jeudi après-midi, il y avait plein de gens, même le vendredi matin, il y avait plein de gens qui se mettaient en parallèle sur des fauteuils, des poufs et des canapés qui avaient en plus des chaises. C'est ça, ouais. Des chaises très conventionnelles, très conférences. On voyait que... Et ça n'atténue pas du tout la concentration des gens ni l'intérêt des gens. C'était juste que c'est quand même plus agréable de regarder des conférences, d'écouter des tables rondes. En étant bien assis et en mangeant bien, tu vois. Ça marche bien. Après, chez Ceroni, au Cercle Lab, on a organisé énormément aussi d'afterwork, d'événements où on était tous installés sur des poufs, des canapés, etc. On passait un super moment. Oui. Donc pourquoi pas le faire pour des restitutions, pour des plénières. Et puis là, pareil aussi, il n'y aura pas de scène. Les tables rondes, qui ne sont plus vraiment des tables rondes... les intervenants seront vraiment au cœur de la salle avec nous, soit debout, soit assis. Ça, c'est vraiment comme eux ils sentent aussi pour qu'ils soient à l'aise. Et puis voilà, ça va être convivial, au moins chaleureux et convivial. Chaleureux et convivial avec un vrai plus, vraie transition cette année avec pas mal d'international dans les programmes. Oui, parce que ça fait aussi partie d'une des nouvelles volontés du Cercle Lab. C'est d'ouvrir nos conférences, nos workshops, tous nos contenus à plus que l'assurance. Si je peux dire l'assurance française même. C'est vraiment d'ouvrir à l'international. Donc là, par exemple, vous voyez sur l'invitation au voyage, on va aborder le système de santé au Rwanda. Avec Strada Conseil. On va parler de la fraude en Espagne versus la fraude en France. Et pour ça, on a un intervenant d'Access Pain qui nous fait l'honneur de venir parler du sujet. Et voilà, donc on ouvre les frontières, on ouvre le Cercle Lab à plus que la France et aussi à plus
que le secteur assurance, parce que vers l'infini et au-delà, on va parler de IA, on va parler d'hôpital et au-delà, donc avec un chef du service de cardiologie qui va faire aussi une intervention. Voilà, donc on va aussi ouvrir les secteurs à d'autres secteurs qui sont toujours corrélés bien sûr au secteur de l'assurance, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse les participants. Mais voilà, c'est d'aller plus loin. Très bien. Eh bien, écoute, c'est magnifique et ça donne envie. Alors, donc, rendez-vous dans une semaine. Dans 7 jours, 2h40 minutes. Et 24 secondes. Ça, c'est le compte à rebours pour la soirée d'inauguration qui commencera mercredi à 19h. Qui est un moment sympa. Ça commence bien avec cette soirée d'inauguration. Oui, c'est toujours agréable de commencer comme ça. Et puis comme ça, on voit tous les participants qui seront avec nous toute la journée du jeudi et du vendredi. Ça crée une bonne... Ça commence à créer des liens, ça commence à créer des liens dès le mercredi. Exactement. Et puis le jeudi, quand on se met à tous à travailler, les séances débutent directement parce qu'il y a plus, quand on appelle ça en... icebreaker. Ouais, voilà. C'est ça. C'est le icebreaker. C'est le icebreaker, c'est la soirée de la veille. Et après, le jeudi, dès 9h, on commence. Surtout qu'elle commence à 18h, la soirée. 19h, oui, parce que 2h plus 40 minutes. Ouais, même 20h, 2h plus 40 minutes. Ah non, c'est 19h, mais bon. Ah ouais. Et oui, voilà, donc le début c'est 19h et que tout le monde arrive par étapes en fait, petit à petit, c'est-à-dire qu'en fonction des arrivées en train, en avion, le temps de passer à l'hôtel et tout, les gens arrivent petit à petit, ils sont accueillis de la même façon quelle que soit l'heure et c'est vrai que tout le monde commence à se rencontrer à ce moment-là. Voilà. Très bien. Bon, Catherine, je te libère. Merci. Parce que le travail évidemment t'attend. Tchatcher, merci pour le moteur. Ouais, c'est parce que la musique, il y avait un petit problème avec la musique, donc j'ai remis rien sur le Master Club en fait. La musique, aucune question sur le Master Club. Par contre, si Amélie est disponible et que si vous pouviez me l'envoyer, ce serait parfait. Je lui dis ça notamment à Vendition et Thierry Gobi qui se manifestent avec beaucoup de véhémence. Et je vais mettre un truc, oui, parce que c'est comme Chardisson, on ne bouge pas pendant le jingle et c'est maintenant. Salut Catherine. Et voici Amélis. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton micro. C'est pas au top. Hein. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Je galère. Ah là 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 là. Alors, je vais me connecter. Je vais me connecter, Amélis. Oui, ça peut être sympa. Tu te présentes. Alors, Amélis, bonjour. Bonjour. Tu avais mis dans le document de préparation, je parle de mes vacances. C'était ironique. C'était ironique. Donc, tu ne parles pas de tes vacances, sachant qu'elle revient de vacances. Oui, à l'instant. Amélis. C'est la caméra qu'il faut regarder, c'est pas tout. Oui, non, mais je regarde partout. Je regarde la caméra, je regarde tous les écrans, il y en a plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrans. 4 écrans. Ouais. Celui-ci étant pour voir si ça plante, et tout à l'heure, j'avais même pas vu que ça avait planté. Oui, je vais dire, ça a l'air très utile d'avoir autant d'écrans quand on sait pas les regarder. Hein. Ok, donc elle est comme ça parce que j'ai oublié son nom dans le premier post LinkedIn, donc elle est méchante avec moi. Oui. Elle me le fait payer cher de chez cher. Ça m'amuse beaucoup. Glissons vers Annie. Oh oui, tu peux aller sur l'accueil. Accueil, c'est parti. Exactement. Nav. Voilà, comme ça, tout le monde voit l'accueil. Si tu veux merci. T'occuper du mulot. On a 2 nouvelles formations. Bon, alors là, ça ressort étrangement sur l'écran parce qu'il est très grand, mais normalement, les illustrations sont un peu mieux. On a 2 nouvelles formations. Elles sont un peu pixelisées, c'est ça? Non, alors celle-ci, ça va, mais celle-ci, on est quand même sacrément coupé, quoi. Ah oui, la tête du monsieur, tu veux dire? La tête du monsieur. Là, on comprend bien l'idée, quand même. Comment mieux gérer son stress, on voit bien que le monsieur, il a mal aux oreilles. Il est pas top, quoi. Peut-être un petit peu tendu. Du coup, on a publié aujourd'hui 2 nouvelles formations sur Annie. Donc, comment mieux gérer son stress avec Valérie Osseil. Et introduction à la protection sociale en France, qui est un parcours pas mal. Très intéressant. Comment mieux gérer son stress, je me sens pas du tout visé, donc ça va. Mais vraiment pas. C'est sûr. Introduction à la protection sociale est vachement sympa parce que c'est 4 modules sur comment on en est à notre système social aujourd'hui, de protection sociale aujourd'hui. Donc je trouve ça très intéressant de savoir un petit peu comment c'est venu. Et l'autre, c'est sur la gestion du stress où on parle burn-out. Est-ce que tu sais ce que c'est le burn-out? C'est quand on a pas toi. Non, mais c'est quand on a du mal à gérer la pression et qu'on est envahi un petit peu par la pression du travail, même dans sa vie personnelle, que ça devient trop envahissant. On a aussi le
bore out. Ça, c'est quand on s'ennuie beaucoup. Exactement. Je connais quelqu'un comme ça. Et il y a également le brown out. Brown out. Et qu'est-ce que c'est ça, je sais pas. Eh bien, il faut regarder la formation pour le savoir. D'accord. Elle est géniale. Elle est géniale. Ouais, dis-moi. Mais je propose qu'on fasse un petit quiz. Oui, faisons des quiz, mais dis-le, qui c'est quoi. Et il faut suivre la formation, j'ai dit. Quiz. On va aller faire un petit quiz. Oui. Elle est très bien, comment mieux gérer son stress aussi. Ouais, bah oui, ça me donne très envie quand même. Des outils pour... De respiration. C'est ce que j'essaie de faire avec mon introduction. Bah aussi, savoir comment... Quand je baffe pas dans le micro. Il était trop fort le micro, mais la semaine dernière, il était pas assez fort, on l'avait laissé très fort. Donc ton introduction, c'est censé détendre les gens? Ouais, ça t'a stressé. Bon, moi, tu sais, quand je chuchote dans l'oreille, je suis pas fan. Mais je chuchote pas, mais je parle doucement. Ouais, mais ça sentait un peu comme le si je chuchotais. Ouais. Tu sais, les vidéos ASMR, là, où c'était vachement la mode. J'ai horreur de ça, où ils sont là en mode tic-tic-tic. Ouais, je sais, je vais faire attention. Surtout qu'on a des comptes à régler. Brown note. Il y a aussi le grand raout. Je comprends rien de ce qu'ils racontent. Non, moi non plus, mais je crois qu'ils sont dans une dimension parallèle tous les deux. Bah, brown note, je pense que... Ah, Pierre demandait comment on écrivait brown out. Je crois que c'est comme ça. Brown out, quoi. Bah, tu l'as bien dit. À force, je ne sais plus. Brown et out. Brown comme la couleur. Ah, voilà, ils sont écrits ici, Pierre, pour ta gouverne. Donc, nous avons le burn out, le bore out et le brown out. Voilà, bon, je propose qu'on fasse ce QCM là. Il écrit fatal. Fatal. Brown. Bah, comme Fatal Bazooka, exactement. Oui, bah c'était. Allez, c'est parti. Le burn-out, le grand Raoult. Ouais, non, Thierry, c'était pas terrible. Non, c'est nul. Donc, le burn-out concerne surtout. Ok, on va en faire un autre parce qu'il a des petits soucis mis dans l'insuline, il a des fautes. Kiné, si tu me vois, je t'invite à corriger tout ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. J'ai vu. Ouais. Je pense que c'est la formatrice qui a tapé un petit peu à côté. Un petit peu à côté. Je pense qu'en revenant de vacances, elle a un petit peu de mal. Ouais, bah ça, depuis que je suis revenue, je sais plus taper sur un clavier. Ouais. Ouais. Bah moi, c'est rapide là, le chargement, c'est bien. Je m'y suis mis trop mis. Bah en fait, il y a le string, il y a tout ça quoi. Ah oui. Mais regarde, si tu veux pas qu'on le voit, tu fais ça, hop, comme ça, voilà. Comme ça, on va lire le chat puisque justement. Ouais, Thierry Bobby nous propose de mourir. Bah avec plaisir, écoute, il n'y a pas de problème, c'est quand mais tu veux. après Barcelone. Après Barcelone, on n'a pas le droit de mourir avant. C'est interdit. C'est interdit par le contrat. Écoute, si ça pouvait s'arrêter à Barcelone. Écoutez, les modules charge, on va faire un autre QCM. C'est vrai que tu connais très bien cette ville de Barcelone. Oui, dans moi laquelle je la connais tu as très vécu bien. J'y ai quelques vécu années. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Exactement, ouais. J'aime bien, moi, Barcelone. Ça fait combien de mois, 3 ans et demi? 42. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Incroyable, je m'épate. Moi, j'en ai jamais douté, mais bon. J'en ai jamais douté. Thierry, il cherche encore. 1, 2. Non, mais je suis pas très douée en calcul mental, moi. Ça, normalement. Je sais, mais c'est pour ça. Et c'était aussi pour gagner un peu de temps, le temps que ça charge. Et c'est chargé, donc nous allons pouvoir rebasculer nos amis. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre comme. Sur la nappe. Voilà. Autre que celui que le module 2. Est-ce qu'on fait le stress, définition, état de lieu comme QCM? Ah, t'as remis celle-ci? Oui, bah on peut faire. Oui, un stress. Le stress. Il n'y a pas un truc de. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un truc de quoi? De départ? Il n'y a pas un quiz de départ pour voir ton niveau? Ça n'existe pas encore les quiz de départ. Mais on va y travailler, ça va sortir. Pour savoir quel est ton niveau avant de. Tu vois? Ouais, il existe, mais tu réponds à des questions sur comment tu te situes sur les objectifs. Est-ce que tu te sens à l'aise avec l'objectif? Est-ce que tu le connais? Ah oui, d'accord, c'est ça. Okay. C'est pas, je pense que c'est pas très fun pour les gens de regarder, c'est un peu plus rigolo de regarder ça. Ouais. Alors. Quelles sont les 2 catégories de population très exposées au stress? Réponse A, les femmes et les managers. Réponse B, les hommes de plus de 45 ans. Je ne sais pas. Réponse C, les retraités. Réponse D, la réponse D. Les nouveaux embauchés. Moi, je dirais les femmes et les managers. Les femmes et les managers. Oh, oui. Ok, écoute, je me rappelle pas. J'ai assisté au tournage de la formation, j'ai lu le parcours, mais je ne sais pas. Je dirais que les femmes et les managers, c'est possible. Ah, beaucoup d'humour. Le mot stress vient du latin stringere, qui signifie tendre, rigidifier. Réponse A. Porter un string. Réponse B. Être épuisé. Réponse C. Craquer. Réponse D. Sachant que la réponse B est la bonne, puisque tous les Romains le savaient pendant l'Antiquité. On portait tout le temps des strings sous les toges. Voilà, exactement, pour que tout soit bien en place. Il faisait chaud à Rome, c'est le principe. Oui, il fallait aérer. Oui. Ça permet d'éviter aussi la sueur. Exactement. Laquelle de ces affirmations est vraie?
Réponse A, il existe un stress chronique et un stress aigu. Réponse B, il existe un bon stress et un mauvais stress. Réponse C, le stress chronique est bon pour la santé. Réponse D, l'organisme humain ne peut absolument pas supporter le stress. Je pense que si c'était la réponse D, on serait tous morts. C'est clair. Je dirais que c'est la réponse A. La réponse A. Parce que la réponse C te donne une petite indication. Mais, allez. C'est peut-être un piège. C'est sans doute un piège. Mais il n'y a pas de bon stress et mauvais stress, je peux pas y croire. Tu ne peux pas y croire. Tu veux qu'on vérifie les réponses? Ah oui, avec plaisir. Eh bien, on valide les réponses. Et nous avons un presque 100% de bonnes réponses. Ouais. Alors, ce sont en effet, d'après le dernier baromètre du cabinet Empreinte Humaine, les femmes, les managers et les jeunes sont les populations les plus exposées au risque de burn-out au travail. Le mot stress, du latin, stringere, je ne sais pas. J'ai fait un an de latin, mais je me rappelle pas. Ouais, j'ai fait 2 ans, moi. Ah, c'était bien. La première année, j'ai bien aimé. La deuxième année, je suis parti en Italie. C'était le seul objectif de cette deuxième année. Le voyage scolaire à Rome. Je le reconnais, je le confesse ici. Et madame, je sais plus comment, qui était ma prof de latin, s'arrache les cheveux. Elle avait des longs cheveux bouclés, mais c'était une catastrophe. Ça m'intéressait plus du tout. Bah moi c'est à partir du moment où il a fallu apprendre des déclinaisons qui étaient encore pas les mêmes qu'en allemand. Ouais. J'ai dit stop. Ouais, moi pareil. Là on arrête, ça suffit. L'allemand ça suffit. Alors moi j'avais fait allemand première langue, donc j'étais habitué. Aussi, ouais. Ah oui. Oui, mais je parle latin, pas allemand. Mais t'as pas fait latin en 5e? Si. Ah si, ah ouais, moi j'ai fait en 4e, 3e seulement. Ah. Ouais, à l'époque on faisait, enfin peut-être certains faisaient latin en 5e, mais ouais c'était 4e, 3e. Ah c'était chiant. Ou peut-être j'ai fait 5e, 4e, t'as raison, et j'ai arrêté. Possible, ouais. Après, on n'a pas été dans les mêmes années, peut-être que ça a changé. Oui. Je sais que moi, après, tu pouvais faire grec en 3e. J'ai voulu faire grec en 3e, alors je sais pas pourquoi. Un petit peu stupide comme lui. C'était trop facile le reste. Oui, bah écoute, j'ai pas fait parce qu'on n'était pas assez d'élèves, donc ils ont dit, bon, on va peut-être pas faire une classe pour 3 élèves, calmez-vous. Oh, bah pourtant, c'est les meilleures conditions pour apprendre. Bah oui, mais tu appelleras Guéry et Natal pour lui en parler si tu veux. Sans problème. Gabi. Du coup, le mot stress vient bien entendu de porter un string, pas du tout de tendre rigidifier, c'est une erreur dans le QCM. Voilà. Et ensuite, il existe bien un stress chronique et un stress aigu. C'est le stress chronique qui est mauvais pour la santé. Mais le stress aigu, c'est une situation de stress urgente. Je découvrirai ça parce que je vais m'empresser d'aller faire cette formation. Oui, c'est important de gérer son stress. Avec une très bonne formation gestion de projet qui me manque aussi à mon panel. Voilà, donc c'était ça, c'était les 2 formations nouvelles sur Annie. C'est ça, exactement. Mais là, tu continues, vous continuez à intégrer des nouvelles jusqu'à la fin de l'année. Exactement, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir comme sujet. On va avoir des sujets sur la lutte contre la fraude. Sur la confiance en soi, on va avoir des parcours un peu raccourcis, notamment le fameux parcours LCBFT version raccourcie qui est très attendu par les abonnés. La version raccourcie, pourquoi? Parce que t'as la même formation, mais ça dure moins longtemps, c'est ça? C'est ça, en fait, là actuellement on a un peu plus de 3 heures de formation sur la LCBFT. D'accord. Et il y en a beaucoup qui veulent pas suivre 3 heures de formation sur la LCBFT parce que c'est ça que... Moi je trouve ça super intéressant, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais je comprends que tout le monde y trouve pas son compte. Du coup, voilà. Ce sont un peu les sujets qui arrivent, et bien d'autres et plus encore. Avant d'accueillir Pierre et de te libérer, une dernière question. Les chiffres de fréquentation, est-ce que pendant les vacances... Alors, vraie question que je me suis posée tout à l'heure en t'écoutant, est-ce que pendant les vacances, tu vois, parce que les gens ont plus de temps, un ralentissement, quand ils sont au bureau, ils ont plus le temps de se connecter et de faire les formations? Eh bien, oui. Un parcours Solaris n'est pas prévu, Thierry Goubi, mais... En revanche, sur l'été, c'est la haute période d'activité de Vanille. L'été et les fêtes de fin d'année. D'accord. Au moment où l'activité en fait s'arrête un peu partout, exactement. Là les gens en profitent pour se former, faire leur petits RDDA. Donc en général on a l'été, où, notamment le mois d'août, où il y a une vraie explosion, je pense parce que les gens sont en vacances, donc ils sont dans le train, allez on va regarder une petite formation, ou alors ils travaillent et puis ils travaillent, ils ont formation, puis parce qu'ils ont sans doute plus de temps aussi, peut-être moins de pression. Mon téléphone sonne pas, ce genre de choses. Et en fin d'année, parce que j'ai pas fait mes 15 heures de formation, il faut que je les fasse. Ah oui, et on est le 31 décembre à 23h, et puis il faut que ça soit fini tout de suite, quoi. Donc là, il y a pas mal d'activités aussi sur les 2 dernières semaines de décembre. D'accord, donc c'est pas forcément lié à l'activité, mais plus là à la contrainte.
Oui, ouais, c'est ça. Oui, mais du coup, l'activité augmente énormément de fait. Sur le site, mais c'est vrai que... Parce que ça voulait dire aussi que pour les managers et les gens qui veulent vraiment que leurs équipes se forment, de libérer des séquences d'1 heure ou 5 minutes de détente, 45 ou 50 minutes de formation, 5 minutes de détente, et après on peut reprendre une activité aussi. Ça peut avoir son intérêt. Ouais, merci infiniment Amélis d'être passée. Dans les commentaires, je vois Vandition qui est donc en train de parler là-haut au lieu d'être là prêt à rentrer. Thierry Goubi, des parcours sur la RIS ne sont pas prévus. Ouais. Ah oui, il l'a remis. Il faut arrêter, on va merci. Oui, non, il l'a mis 3 fois, on va le bannir. Ah ouais. Sont-ils prévus? Non mais corrigez peut-être les fautes, je suis d'accord avec Thierry. Non, c'est pas prévu, mais en même temps, la RIS, Thierry, c'est qu'en cours de... Je sais pas ce que c'est la RIS. Retail Investment Strategy. Oh, ok, sorry. D'ailleurs, on a un acronyme, je crois que j'ai oublié mon... Mince de fuck, j'ai oublié mon papier là-haut. Le papier de... Pierre est déjà là, mais... c'est comme un tueur en série, ne t'en tourne pas. Okay, non, bah si Thierry, oui, il peut le descendre. On va mettre des jingles, Pierre, tu sais, mais... oui, si Thierry, tu peux descendre le petit papier. Je crois que je me souviens du terme, du code, donc... Je vais mais je vais lui demander, je vais faire passer le message. Pierre, il m'a touché la tête, ce sera vu dans le replay, parce que c'est en enregistrement. Okay. Merci beaucoup Amélis. Merci à toi Benoît. Au revoir Amélis, et puis rendez-vous au Master Club. Oui. Peut-être. Sur Twitch, je veux dire. Ah, allez. Oh, oui, parce que nous en vrai on se verra, c'est sûr, mais sur Twitch, peut-être au Master Club. Très bien. Salut Amélis. Salut Benoît. Tu peux partir? C'est bon. Il l'a fait en un seul jingle, il l'a dit. Bonjour. On le fait en un seul jingle, on le fait en un seul jingle. Au revoir, Laris. Bonjour. L'autre, il faisait des copier-coller là, avec Oui, parce qu'on lui a répondu à sa question. Oui, on lui a dit, Amélis 1000 fois, elle lui a dit non, c'est pas prévu. Laris, c'est qu'au début. Ah, j'ai même pas fini mon explication, mais Laris, c'est qu'au début des parlementations, donc on n'est pas encore sur une réglementation précise pour l'instant, ils essaient d'ajuster. Je peux pas bien l'orienter, c'est chiant ça. Ouais, puis le pied, il est un peu desserré. Cher Pierre, bonjour. Allez. Bonjour. J'arrête de toucher le micro. Il faut que ça enchaîne, il touche le micro, Qu'est-ce qu'on... sur son truc là. De quoi on va parler? Alors, on va reparler Master Club parce que s'il y a bien quelque chose que tout le monde voit au Master Club, participants ou non participants, c'est ton travail, Pierre. Bah bien sûr. Les participants te voient caméra au point, courir, partir, revenir partout, avec du matos partout, comme ça, de 8h du matin à 5h. Ouais, c'est un peu ça. Ceux qui ne dorment pas à ce moment-là te voient disparaître pendant 2-3 heures et après revenir. Voilà. Le Master Club, je vous le montre, on est en ave, il suffit d'aller sur le site, c'est ultra simple. Ça commence, c'est Pierre. Voilà. Les vidéos, ça c'est... Non mais c'est vrai ou faux. Oui, c'est vrai ou faux. Est-ce que tu as déjà calculé combien d'heures de vidéos tu réalisais au Master Club? Au Master Club monté, hein. Non, tu veux dire monter? Parce qu'en rush, putain, oh my God. En rush, t'as quasiment 3 jours de rush. Tout ce qu'on diffuse énormément, parce qu'on fait... Alors, suivant les formats, donc on a le mag du Master Club, qui est le gros mag qui fait à chaque fois un quart d'heure, quelque chose comme ça. On en fait après des mini-mags, donc qui sont diffusés à nos partenaires qui nous épaulent au Master Club. Ça fait des petites vidéos de 3 à 4 minutes. Et depuis l'année dernière, on fait des plateaux télé, on fait des interviews donc avec la journaliste Fanny Berton qui mène ses interviews, exactement. Et donc ça, mis bout à bout, ça doit faire plus tous les teasers, plus tous les... Enfin, on est à 1h30, 2h peut-être de diffusion. Après, tout bout à bout avec les plateaux, les vidéos partenaires, à mon avis, t'es quasiment à 3. Ah ouais, non, remarque, non, t'as raison, c'est 15-20 minutes. Ouais, parce qu'après c'est petit, après à monter, ça prend une plombe, mais tu vois, le Master Club, au final, ça fait que 15 minutes, quoi. Enfin, c'est déjà assez long. Donc il y a tous ces petits formats-là qu'on va refaire cette année. Est-ce qu'on a quelques nouveautés cette année côté vidéo? Est-ce que Seb a eu une idée géniale d'un truc? Côté vidéo, oui, en fait, pas vraiment d'autres formats. Plus que ça, c'est plus dans le format vraiment du Master Club, donc du mag. Ouais. En fait, on a décidé d'orienter la vidéo sur plus des grandes interviews
mêlé avec des petits témoignages. D'accord. Voilà, mais bon, j'en dis pas plus, vous verrez quand elle sortira, sûrement en octobre. Courant octobre, exactement, fin septembre si tout va bien, mais voilà. Courant octobre, c'est bien. Courant octobre, c'est bien. Ça sera très bien. Tout va bien après. Déjà, il va y avoir la vidéo du 11 bis festival qui va arriver, je ne sais quand, qui est bientôt fini de monter. Enfin, bientôt fini, qui est en cours de montage. Si Sébastien me regarde, elle n'est pas finie encore, malheureusement. Voilà. Et ce qu'on regardait, c'était le petit teaser. Mais le teaser avec le son, ça rend encore mieux, donc on va se le mettre. Qu'est-ce que tu en penses? Bah vas-y, tu sais qu'il faut couper. Oui, t'inquiète pas, ça va. C'est Pierre qui prépare la quasi-totalité du studio. On est où? On est là. On est là. On va mettre le son ici, on va mettre le son à fond ici. En deux, voilà. Et on va se taire, regarde. Oh waouh! On va se remettre en av. Et ça c'est de la réal. Attends, c'est toute la différence. Hein. Elle est là la différence. Hop là, la musique est remise, donc incroyable. Et on retourne sur. Vu ni connu, voilà. T'avais recoupé le son, on va le couper. Ouais, on peut le couper. Voilà. Comme ça on peut. Parce qu'il va y avoir un autoplay à un moment. Et aussi une nouvelle nouveauté, donc je suis toujours épaulé d'un cadreur, réalisateur, tout ça. L'équipe, donc c'est toujours Fanny Berton qui sera à la main de la présentation et des interviews et tout ça. Et après, ça sera donc Romain Riveraud, qui est un de mes amis, qui est un cadreur avec qui j'ai travaillé au tout début. Lors de mon premier emploi en tant que cadreur, on était tous les deux à la team vidéo chez Reworld Media. On a tous les deux fui un petit peu, voilà. Et lui, il est resté quand même un peu plus longtemps, mais là, il s'est remis à son compte. Donc, on va pouvoir reformer la Dream Team, parce qu'en fait, on travaillait déjà avec Fanny Berton. Fanny Berton, je l'ai connue chez Reworld, justement. En fait, c'était mon duo. Pendant un an, on faisait plein d'interviews, on a sillonné la France pour aller faire des reportages à droite à gauche. Et donc, il y avait Romain aussi qui était là, plus au montage et dans d'autres tournages. Donc, on est vraiment. On reforme le trio, quoi. Voilà. Ah, le trio. Donc, ça devrait plutôt bien se passer. Surtout que c'est quelqu'un qui est très bon, Romain, qui est très fort, niveau cadrage et tout ça, et puis qui est hyper sympa. Voilà. Mon gars sûr, quoi. M'amène, gars sûr, et tout ça dans une nouvelle nouveauté, Thierry, voilà. Une nouvelle nouveauté, ouais, je l'avais eu aussi, ouais. Il sera à l'antenne, oui, il sera à l'antenne, mais il a pas d'accent comme David. Ouais, David, je faisais son prénom, David. Ah, c'était David David, Venise, ouais. c'est ça, ouais. Non, à Venise c'était Valentin, mais ce que devrait faire Thierry, c'est David, qui était notre ancien réalisateur quand on faisait des lives, et qui était un Toulousain, et donc il avait un accent. Et en fait, moi je l'avais tout le temps dans l'oreille parce que j'étais au cadrage. Et en fait, dès qu'il me disait que j'étais à l'antenne, il fallait plus que je bouge, il me disait tout le temps, t'es à l'antenne. Attention Pierre, t'es à l'antenne. Et voilà, donc c'est resté avec le bon titou. Ah là là, voilà. Formidable. Alors Pierre, il y a aussi une passion que nous partageons tous les deux. Oui. C'est le sport. Ah oui. Et dans le sport, il y a l'AS Monaco. L'AS Monaco. Voilà. Le football et alors, depuis j'ai même pas le plus grand club, voilà, peut-être du monde. Oui. Sans doute. Ne serait-ce de l'univers. Sans doute. Continuer sans accepter. Je vois que tout le monde est d'accord dans le chat vu qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, c'est que les gens sont d'accord. De toute façon, personne n'a rien à dire. Voilà. Où est-ce qu'ils ont caché le classement? On s'en fout. Le classement, tu vas sur l'équipe sinon, tranquillement. Classement Ligue 1. Pitié, non. Pas d'émission pour moi. Ligue 1. Non, attendez, parce qu'en fait, c'est un piège. C'est bon. Hein, c'est un petit piège que j'ai fait à Pierre parce que là, je lui ai dit on parle sport. On peut parler stream, on peut parler sport, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Je t'ai dit, voilà, regardez ce classement, c'est formidable. L'AS Monaco est première du championnat de France à la trêve. Donc, avec Florian qui n'est pas dans le chat aussi, on voulait proposer d'arrêter tout simplement la saison 2023 maintenant. On fait une petite Donald Trump. Voilà, et très pour dire que c'est très bien. Mais c'est pas ça que j'avais prévu pour toi, Pierre. Oh, wow. J'avais prévu un autre truc. Parce que j'ai
C'est moi, Mélisse. Tu es fan de sport, donc j'ai 3 questions. Mélisse, reste avec nous. 3 questions. Ils peuvent jouer dans les stats. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Alors, qu'est-ce qui se passe vendredi? L'ouverture. Voilà. L'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France, bien sûr. France-Nouvelle-Zélande, 21h. C'est la question? Non, j'aurais pu te le demander, mais j'ai pensé vraiment... Je te pêche fort là-dessus pour faire un buzzer. Attends, je voulais te demander de faire un jingle énorme B, puisqu'on va poser des questions énorme B sur le rugby. Est-ce que tu es prêt, Pierre, à jouer avec nous? Eh bien, bien sûr, énorme B. Énorme B, des 3 termes du rugby qui commencent par un B. Attention, qu'est-ce qu'un béchig? Oh putain, un béchig? Ouais. Un béchig, avec l'accent, un béchig. Un béchig, peut-être c'est quand tu vas au contact et tu te prends une béchig, un coup de coude. Et non, c'est pas ça. Un béchig, c'est le terme occitan désignant le ballon, signifiant littéralement la vessie. Une béchig, en fait, c'est ça. Une poche, quoi. Le matériau des premiers ballons. Une poche, c'est un boyau, c'était bien sûr. Quel dommage. Alors, plus simple. Oui. Énorme B toujours. Une énorme boîte à gifles. Une énorme boîte à gifles, c'est quand t'es dans la mêlée. Quand t'as les bras comme ça, c'est une énorme boîte à gifles, quoi. Tu peux y aller, tu peux mettre des pains, comme ça, distribuer. C'est l'esprit de l'Ovalie. C'est tout l'intérêt, en fait. C'est la vengeance. J'ai envie de te dire, c'est de faire payer l'adversaire. Voilà, donc ouverte pour régler les quelques comptes sans avoir recours à des coups violents qui conduiraient à une expulsion par l'arbitre. C'est gentil. Ils sont mignons sur Wikipédia. Sert surtout d'avertissement et indique à l'adversaire qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Oui. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'une biscouette? Une biscouette? Oula, j'ai peur de savoir. Ah non. C'est pas ce que tu fais dans le vestiaire? Non, pas du tout. J'espère. Tout ça, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Et comment tu me dis une biscouette? Une biscouette. Qu'est-ce que ça pourrait être une biscouette? Et non, dans le une chat. Idée dans le chat, une biscouette. Non, mêlée, c'est pas une mêlée, une biscouette. Non, mais ici, mêlée, il avait dit, mais c'était pour c'était pour la boîte à gifles. C'était pour la boîte à gifles. Une biscouette? La biscouette, c'est une petite passe peu académique ou originale. Ah, genre un petit n'importe quoi. Une biscouette. C'est un tamon, quoi. Oh, quelle biscouette. Une biscouette. Oh, tu m'as mis une biscouette là? J'ai rien su faire. Moi, je suis quand même beaucoup plus football que rugby. Quand j'ai commencé en presse écrite, je faisais des rapports de match pour... comment ça s'appelle, des rapports de match pour des agences de presse, voilà, et je détestais qu'on m'envoie sur le rugby. Ah ouais. Putain, j'ai fait basket, hand et tout, c'était plus simple. Moi, mais rugby, les mecs, ils étaient en tas là au milieu, là-bas, je voyais pas ressortir le ballon et tout. Donc, il fallait écrire parce que si le mec... c'est très dur à comprendre parce que même moi qui regarde depuis longtemps, mon petit frère il a joué, je suis allé voir plein de matchs, tout ça, il y a des fois l'arbitre il siffle. Tu sais pas parce qu'en plus il faut être parfois au plus proche de l'action. C'est technique, c'est très technique. Voilà, mais bon. En tout cas, vendredi, on a hâte que ça commence. Ouais. On a eu on était très en confiance il y a quelques semaines. Et là, les blessures, Ntamak, Danti, des petites histoires extrasportives. Voilà, après on est chez nous, donc il va falloir castagner les Néo-Zélandais, leur faire bouffer la pelouse. Voilà, mais bon, ça va être compliqué parce que les Néo-Zélandais, ils sont quand même soi-disant un peu en dessous, mais ça reste les Néo-Zélandais. Ça reste une Coupe du Monde des Néo-Zélandais. Petite stat, ils ont toujours gagné leur match d'ouverture. 100% de victoire, les Néo-Zélandais. Leur premier match de Coupe du Monde. D'accord. Donc là, pas le droit à l'erreur. Hop, voilà. Il va falloir sortir la boîte à gifles. La boîte à gifles, il va y aller. Les biscuits, mais il faut les mettre au fond pour planter derrière les perches, ça c'est sûr. C'est important. Mais ça sera au Stade de France, donc ça serait cool. Et demain, France-Irlande, de football. Au Parc des Princes, bon, malheureusement, non, stade douteux, mais bon. C'est le Parc des Princes, quand même. En même temps, aussi, ils peuvent pas jouer secondaire, quoi. Du coup, ils peuvent pas jouer à Louis II. C'est soit ça, soit Charletti, bon, c'est clair, ils vont quand même le remplir, le stade. Oui, je pense que c'est plein, demain. J'ai vu la finale de la Coupe du Monde, demi-finale et finale de la Coupe du Monde à Charletti, en 98. J'ai vu un match amical, Monaco. Je ne pourrais même plus te dire qui c'était en face. C'était un amical, c'était pas... C'était un Paris FC, tout simplement. Un amical, quand on a vraiment... On était en Ligue 2, là, on avait Ivan Cavallero, Balouli, tout ça, c'était une catastrophe. On avait un petit 0-0... Premier champion de la France, c'est ça qu'on va garder. Merci Pierre pour cette séquence. On va appeler Thierry qui va nous rejoindre d'ici. À bientôt. Il se souvient normalement que c'est à lui pour conclure cette émission. Thierry, merci. Il futé le titre. Rendez-vous dans une semaine, caméra à l'épaule. Pour le Master Club. La course, comme ça. C'est toujours la course, mais c'est toujours un plaisir. On s'amuse beaucoup. Traverser Barcelone 12 fois, faire des plans. Maintenant, on connaît bien en plus, donc c'est un peu la maison. Ce qui est quand même rigolo, c'est que plein de participants te connaissent aussi. Donc aussi, mais tous les gens au Master Club sont hyper sympas en plus. Fanny, aucun problème pour obtenir les interviews. Enfin, tu vois, les bulles sont. Non, on n'a jamais eu aucun problème. Les gens sont très cool, très dans l'ambiance. Et voilà. Je vous laisse parce qu'il y a le Thierry Goubi
Qui est devant la porte. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir, Benoît. Merci. À bientôt. Salut, Pierre. Ciao. Bonjour Thierry. Et salut Benoît. Ça va? Allez. Tu m'imites. Allez. Alors ça continue pas avec les accents du Sud-Ouest en appropriation culturelle bah ça va, c'est toi l'expert en accent du Sud-Ouest. J'aurais tu l'as retrouvé. T'as pu chercher ce que c'était ou pas? Non, bah non, j'ai pas triché. Allez, bon, il y a des acronymes. On va commencer par ça. Bonjour à tous. Un petit jingle. Bonjour. Jingle. Allez, je lance le jingle. Je suis très chaud pour lancer le jingle. Assis-toi, assis-toi, qui dit ça, putain? Waouh. Oh, waouh. On va bien se mettre en plein. Oh oui. Oh oui. Je suis pas du Bien, tout bien, dans bien, bien, Bonjour bien. Thierry. Bonjour à toutes et à Bonjour tous. Pierre. Il a rendu l'imitation. Merci Alex. J'ai tout donné. Hein. J'avais que le chewing gum comme imitation. C'était ça. C'était chewing gum. C'était chewing J'ai gum. pris un petit chewing-gum pour Après, j'avais plus de par phrases. respect Quoi. pour Tu vous. gueules, tu vas hurler dans le micro, tu fais des trucs comme ça. Ça, c'est Thierry. Ne le fais pas. Ah oui. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Très envie de- Maintenant, il est. Voilà. Je suis Non, là à non, il côté. reste- Je vais lui mettre une souplesse. Bon, Je les garçons. une souplesse. Alors Thierry, je crois qu'on avait un programme. Ah. Qu'on ne va pas on a un respecter, programme. bien évidemment. Parce que, à cause de la coupure de tout à l'heure, hop, il reste moins de temps. T'avais mis des liens? Ok, il a pas mis. Allez, le programme Ah oui, bien pardon. ficelé. On avait mis l'acronyme. Bah oui, en plus, censé on avait faire le mix. abandonné. Alors, Le programme, il a. C'est un peu. C'est un putain de petit. Non. avec. Regarde, j'ai un autre post-it là. Un mot Regarde, dessus. j'ai un autre Ah parce ouais, que j'en ai oh. cherché aussi. D'accord. Donc acronyme. Ah ben allez, on va Vous jouer. pouvez jouer dans le chat. Ouais, N'hésitez pas. Vous Je jouez dans le n'hésitez chat. pas. Je peux parler. Tu peux écrire dans le chat pour que les gens voient le... Parce que quand on le dit et qu'on n'a pas l'ardoise, c'est relou, donc écris-le dans le chat. D'accord. Ah oui. Alors, l'acronyme du jour, c'est. T'as mis le jingle? Oui, il l'a mis. Ok. Mais en fait, on Très est bien. passé à autre chose. Après, j'ai dit voilà. J'en profite Et- avant d'oublier, Ah, Amélie, Wall. si tu nous regardes, est-ce que tu vas faire une formation sur la RIS? Je vais Oui, voir tout à l'heure. tu l'as dit. Elle a Allez. dit non. Donc l'acronyme, Alors, c'est AWOL. 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 TG, elle a dit. Alors c'est en. Dur. Ouais. TG, je connais l'acronyme TG. Thierry Gouy. AWOL. 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 Association. Behind the wall. Association pour le A. Non. L'O pour le L. Agence. Agency. Agency. Non. Administration. WO, c'est Work. C'est en anglais? Les gars, je viens d'avoir le post-it en même temps que vous. Qu'est-ce que j'en Je sais pas. sais ce que ça va être? Ah, sais personne pas. ne sait. Ok, Si, je super. Tu sais. Catherine sait, c'est elle qui me l'a donné. Catherine, elle Je vais chercher sur sur le rien à téléphone. foutre de nos conneries. Elle est venue, déjà, c'était bien aimable de sa part. Hey Wall. C'est quoi vas-y, déjà Amélis et Wall. Dis-nous. Hey Non, Wall, non, c'est attends, Et un puis Amélis, là. je vais chercher le- Wall, c'est un mur, non? Ah oui, behind the wall. Behind the wall. T'acceptes. Allez, beaucoup de rythme dans cette émission. Alors, Un nouvel acronyme. Allez, on le redonne un premier petit mot, coup de boost. Amazing Allez. Winner of Life. Allez, super, on prend celui-là. Amazing. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas ça. Ça, c'est C'est pas gagné. mal, mais c'est pas ça. Incroyable. Un point pour la commune. Incroyable gagnant de la vie. Non, le premier terme, le premier terme, c'est plutôt quand on n'est pas là. De rien, Miss. Plaisir. Quand on De n'est quoi, pas pardon là. Le premier terme, c'est quand on n'est pas là. Mais absent. Ah oui, ça Ah, c'est celui-là bien. Absent. Ouais. Ouais. Absent. Absence with. Non. Non. With, avec. Wild. Absent avec. With. With. Ah, c'est des with quelque chose? Without. Without. Ah oui. Ah, c'est WO, c'est without. Ouais, Ils sont tout à sérieux? Absent. Without Je vais le taper là, en fait, c'est a plus lie. simple. C'est absent sans mentir. Off. C'est juste absent en fait, c'est ça? Absent, without. Ouais, with official leave. Without official leave. Genre, t'as pas Absent sans permission officielle. T'as pas d'excuse. Je suis là, je suis pas là, mais je suis pas là, Voilà. juste ta gueule. Quoi. Je suis C'est pas là. ça, exactement. Un abandon de poste. C'est un peu ça. Alors il y avait aussi American Way of Life, mais je pense pas que c'était ce à quoi Ah non, penser. monnaie, c'est avec un Allô M. Ah oui, pas mal. Tu prends ton téléphone. Attends, je suis au téléphone. Non, je suis avec eux, ils sont sympathiques. C'est Ok, faux, ça marche. c'est faux. C'est faux, c'est mauvais très mal acteur. fait. Au début, si, les 15 premières secondes qui écoutent, 3, pas 15, 5 premières 3, secondes qui écoutent. 3. Allô, Leonardo? Allô. Non, je peux pas. Voilà. Donc c'était ça, et on remercie Catherine pour cet acronyme de formidable. Merci, Anon Catherine. Moni, c'est avec un M. Absence Ah, without on n'en a money. pas d'autres, il y avait un seul acronyme? Attends, non, j'en ai. Ah, bah voilà, Bah, ça va. non, Ouais, oui. non, mais ce qu'il fait, il va le ses Non, Voilà. non, j'allais remettre en place. Est-ce que vous savez ce que c'est que le...
Ok, ne touche pas. Tu veux faire quoi? Je veux écrire dans le chat. Ah, vas-y. Attends, mais clique. Dans le clique chat. Clic, clic. Clic. Allez. Est-ce que vous savez ce que c'est que le... Fru. Ça marche pas. Fru. Est-ce que c'est que le fru? A Federation? Non, C'est c'est anglais ou français, pas? c'est Est-ce que français. c'est de l'anglais? C'est français, c'est À la français. Fédération? Non. Est-ce que c'est Fabrique. un acronyme? C'est un acronyme. Comme... Est-ce que c'est de l'organisation ou pas? Fabrication. C'est Général. dans le monde Fabrication. économique monétaire. Finance. Fond. Non. Fonds. Le fond de roulement. Le Non. fond de rotation. Fédération Non. romantique unitaire. Pas mal. Oh oui, Pas c'est mal. beau. Le fond des... Cœur, des Amélis, Ferme de Des Rabelais racistes. unique. Non. Qu'est-ce qu'elle raconte, putain? ferme de Rabelais unique. Fond des... Fond du panier. Non. Des retraités. Non. Fond de retraite. Fond, Non. fond, Fond de remplacement. Non. Fond de retournement. Peut-être un indice Fond du russe. côté de la CPR. je sais pas ce que c'est. Fond de réglementation. Non. Fond de... Un indice responsabilité. auprès de la CPR. Fond de CPR. recherche. Recherche. Résolution. Fond de résolution. Réclamation. Non, de Fond de résolution. résolution. Parce que Résolution. j'ai cherché le R d'assez Ta réclamation, c'était grâce à Annie que je l'avais, tu vois, parce qu'il y a des petites formations Ah oui. à CPR, ouais. Il y en a qu'un, pas- il y en a qu'un. Pas mal, Fait pas la mal. gestion du stress. Il y en a Ah, qu'un. toi aussi, il fait la gestion du stress. On va la J'ai faire tous aucune ensemble. envie de faire la gestion du stress. Je l'ai Ok, on a le droit d'être stressé. Je l'ai fait La liberté d'être stressé, c'est possible. On peut. Ah putain. Je l'ai Reste, fait- Non, non, reste non, pas avec ça, nous. ne Il fais ne pas reste que 5 minutes. Reste avec nous. Après, je vous Bon, promets il est que- tout seul ce fond de résolution. Il est comment? Il est unique. Voilà, yes. Fond de résolution unique. Et ça ça. sert à faire J'aurais quoi? baissé un peu parce que, voilà, pour nos amis. J'en ai un autre, Allez, vas-y, alors attends. parce que là, Vas-y. Est-ce que vous savez qui est le Rapido. boss? Hugo Boss. Le BOSS. Le C'est un mot anglais ou français? C'est pas. C'est anglais C'est anglais, mais dedans, un indice, il y a de l'allemand. Vous n'allez pas le trouver, je vous le dis tout de Bah, suite. il y a SS, ouais, donc il y a allemand. Allez, Allez, on s'en va. Allez, fin de cette- classe, fin de cette chain 2 Twitch. minutes de prison, tu sors. J'y ai pensé en plus, tu l'as dit avant moi. J'ai Bulletin of. social Ah, security. ça aurait pu, mais non. Mais non. Non, le Ah, mais off c'est peut pas être un Marseille. O Le comme B, ça. c'est un board. Mais c'est pas mal. Board. Board? Non. B- Le premier mot, le B, c'est un mot allemand. Oula. Qui. Birkenstock. C'est un Pas endroit. mal, pas mal. C'est un endroit où on parle beaucoup d'argent. La On bourse. parle beaucoup d'argent Bourse. en allemand? Ouais. Comment tu dis bourse en allemand? C'est bourse? Bourse. Non, c'est Borsen. 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 Off. Pas mal. Borsen off. Ah, c'est off? Non, c'est pas off. Bah par non, contre. c'est pas possible. Il y a jamais On. de off, des trucs comme ça. On. Mais non, c'est des petits mots, c'est un gros mot. Organisation? C'est une bourse, un Opération. endroit où on donne des instructions. Des. Order. Bien. Bourse order. Bourse, Système. order. Security system. Système. Service système. Allez, Service je te system. Pas mal, pas Et mal. c'est moi qui donne. l'a. Boss, en gros, c'est le système informatique qui permet les transactions à la bourse de Francfort. Frankfurt. Francfort. Le Frankfurt. Bourse Vous de bien Francfort. Francfort. Voilà, c'est tout Un pour très beau moi. crayon. T'avais trouvé Bravo. 2 BOSS. Bravo Thierry. On pourrait faire. pourrait faire un petit jingle. Bravo, bravo. Ah non, nul. Ah non, c'est déjà assez touché les mains, ça suffit. Allez, J'espère que tu là, l'as. tu me les paieras. C'est raté. Tu me les paieras. De toute façon, j'enregistre plus. Si j'enregistre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Une fois ça enregistre pas, le micro il marche Non, pas, mais la ça- musique elle marche pas. Écoute, non mais je sais pas Tout ce qui marche, s'est là. passé tout à Franchement, l'heure. Là, là- tout marche. Là, ça marche plutôt pas Là, mal. tout marche. Hein. Voilà, là, on est bon. marche hein, bien une à heure l'aide. d'émission, tout marche. Pour conclure, j'ai envie de vous dire qu'il y avait l'idée d'une nouvelle séquence qui nous avait traversé l'esprit c'est sous le nom de Rien de personnel. Ouais. J'aimerais- Non trouvé par Catherine. Je Ouais, tiens à la- c'est vrai. Ouais. Et j'aimerais savoir si on... Je crois qu'elle est partie, je l'ai vu. Vous pensez que ça se tente ou pas un Rien de personnel là, comme ça, pour conclure? Ouais, on peut, mais il faut que tu ailles sur un LinkedIn et il faut que tu. C'est quoi qu'il faut faire Donc exactement? rien de personnel. Pour expliquer pour les gens qui nous regardent. Oui, Pour les gens qui nous indiquent, on tombe sur le nom d'une personne et voilà. on fait le plus de jeux de mots possible Ah, autour de je suis son. très chaud. Dès qu'on sent que ça s'essouffle, on change de personne. Ah bah vas-y. Donc rien de personnel parce qu'on n'a rien contre la personne, ok? Donc ça peut être de tout. Donc. Genre Stéphane Arbus. On l'a- bon, on l'a déjà on l'a signé. dit, on l'a, parce que- C'est relativement. vrai? Ouais. Mais Bah, va c'est- sur LinkedIn, le LinkedIn de Benoît. C'est là où tu peux prendre des transports en commun quand il pleut, tu Pas t'abreuves mal. dessous. Exact. Voilà. Moi, je voyais plus Stéphane qui fait des annonces. Vas-y, vas-y. Sur quoi? Sur les Sur le LinkedIn de Benoît. Vas-y, Benoît. Et tu scrolles, ouais, De tu scrolles Benoît. ton fil d'actualité. Je l'ai pas. Tu scrolles ton fil d'actualité. Et puis à un moment donné, tu dis stop, on prend la première personne et on tente des blagounettes. LinkedIn. S'identifier ou s'inscrire? S'identifier. Oh,
Ça va, il est vif. Il est vif. Get. Alors, Clément. Non, vas-y, scroll. Quelqu'un dit stop dans le chat. Quelqu'un dit stop dans le chat. Allez, ça dit stop, personne ne dit stop, on dit stop. Attends, faut leur montrer, c'est parce qu'il ne voit pas. Voilà. Scroll. Amélie, c'est que toi. Dis stop. Si t'es pas là, Allez, stop. Allez, peut-être ça peut durer jusqu'à 22h30. Allez, Guillaume Clément, non, personne. Stop. Jérôme Speroni. Non, Jérôme Kuhlmann. Bon, Speroni ou Kuhlmann? Je sais pas, les deux. Les deux Jérôme. Jérôme Speroni. Ah oui, c'est ça. Speroni, c'est un mec qui voulait travailler chez Speroni, mais il n'a pas réussi. Il s'est perdu quoi. Speroni, quoi. Speroni. Moi, je pense que c'est pas une plante qui fait un truc sucré, non, de la spiruline. Non, ok, voilà. La Speroni. Là, on est arrivé au bout du jeu de mots. Non, pas facile parce que non, ça dépose. Alors Kuhlmann. C'est pas des pots pour mobilier. Kuhlmann. Un kit Speroni. Et apparemment, Jérôme Kuhlmann, il est hyper sympa parce qu'il est très très cool. Pas mal. Kuhlmann. Il tient pas une chaîne d'hôtel? Si. Kuhlmann. Non, tu vois, c'est. Vas-y, scroll. Allez, Amélie. Speroni s'est inspiré de nous quand même. Voilà, bien Amélie. Merci, Amélie. Quelqu'un dit stop. Amélie dit stop. Amélie, c'est le cousin. Elle dit stop, c'est bon, stop. Elle dit stop. Catherine Touvray. Voilà, je peux te dire que tout ce qu'elle raconte, c'est ça. Je vais pas assumer longtemps cette émission du tout. C'est un test, là, on est en pré, chauffe. Ouais, c'est chaud quand même sur LinkedIn. Il y a des gens qu'on connaît, quoi. Allez, vas-y, scroll. Allez, Amélie. Allez. Génial ce jeu, fan. Voilà, bah oui. Vas-y, nouveau stop. Stop, elle a dit stop. Voilà. Valérie Perron. Perron. On va pas Perronnier dans les deux bières, bon, on va pas faire une blague là-dessus. Bon, quand ça vient pas tout seul, voilà, hop. Mohamed Tabac. Tabac quoi? Ah, le gars il fume comme un pompier. Ouais. Jérôme Tabac. Je peux dire qu'à chaque fois qu'il prend la parole, c'est un succès incroyable. Il fait un lui-même. Je peux même te dire que le mec, il tient la barre. Ah oui. Ok, ça part. Allez, on enchaîne. On peut faire. Elle aime la bière, elle connaît du monde. Ouais. Pas mal. Allez, un petit stop. Un petit stop dans le chat. Un gros stop. Oula. Alors lui, il a mangé beaucoup de sandwich. Allez, ça c'est pas. Donat, il est capable de nous. Il est capable de nous. Il a tellement mangé de sandwich qu'ils lui ont donné son prénom. On peut le faire sur Alexandre Bompard, pour le coup, c'est plus. Thierry est décédé. On a perdu Thierry. Il m'a eu, putain. J'étais pas prêt. Allez, vas-y, scroll. Allez, un petit dernier pour la route. Un petit dernier, les 18h. Ce qu'il faut, c'est rester mobilé. Voilà, allez. Oh oui. J'ai très chaud. Allez, un petit stop. Alexandre, c'est un bon parti? Il y avait pas mal, Alexandre Bompard. Allez, scroll. Oh, reviens. Allez, stop. Hop, boum. Frédéric Panchaud. Frédéric, pas avec votre Panchaud. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui... C'est sûr. Il m'a baisé, je voulais la faire. T'as dit quoi? Il a pas croisé? Il a pas... Il était boulanger. Il y a beaucoup de Panchaud. J'adore les petits Panchauds. Panchauds. Très vite du four. C'est clair. Allez, encore une petite. Allez, le dernier. Allez, Amélie, c'est un petit stop. Amélie, a préparé son stop. Elle est obligée de faire écrit différemment. Hop. Allez, c'est bon. Un gros stop. Un très gros stop. Là, tu ne bouges plus. Ça charge, on bouge plus. Vas-y, remonte un petit peu. Vas-y, tout doucement. Elle a une reprise de justice, Cécile Mérine. Voilà. On va se vénérer avec tout le monde du secteur. Rappelle le nom du jeu. Rien personnel. Surtout que moi je ne connais pas ces personnes. C'est vraiment de la blague potage. C'est pas du tout visé. Personnel quoi. Voilà. Si. Ah merde. Cécile Mérine? Il y a quoi d'autre? Mérine. Dans le chat, une petite blague, non? Cécile Mérine. Petite blague? Cécile Mérine. Ah non. Putain, bah si. Non. Pas par urine. Non, Pierre, non. Non, parce que là, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple possible. Non, mais après, j'ai envie de revenir au constructeur. Philomène Mérinos, voilà, c'était la dernière blague du jour. C'était la dernière. Allez, elle est parfaite. Voilà. On arrête. On s'applaudit très fort les uns et les autres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Désolé pour la fin, c'était terminé. un peu chaotique. On n'est pas certain de ce qu'on pourra faire à Barcelone. Ça va dépendre de la connexion internet et du temps et du téléphone portable de Thierry. Je le rappelle quand même gentiment. Parce que c'est le seul qui arrive à nous faire ça. Donc, merci Amélie. Rendez-vous. Merci, j'ai bien rigolé, dit Amélie. Merci Amélie. Ouais. On devrait faire ça avec des noms d'acteurs, des gens neutres. Parce que là, avec des gens random sur LinkedIn, le problème c'est que mon LinkedIn est plein d'assureurs. Tu prennes, je sais pas, Instagram, TikTok. Je partageais cette réflexion avec vous, j'en étais plutôt à vous dire au revoir
très bonne journée, très bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. On n'a pas un gros deal. On n'a pas un gros deal. À bientôt. Vas-y, avec le pied, on met... Allez, salut tout le monde. Allez, ciao. À bientôt. Ciao.